Après la sortie de Furiosa, le réalisateur visionnaire George Miller pourrait chercher à produire davantage de spin-offs illustrant les histoires ou les aventures futures des personnages secondaires de la franchise. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Malgré les difficultés de Furiosa au box-office, le premier film de la franchise à ne pas se concentrer sur Max a été à la hauteur des critiques élogieuses de ses prédécesseurs et peut être considéré comme un succès. Furiosa et Fury Road en particulier présentent des personnages qui pourraient réaliser leur propre film, Fury Road étant universellement considéré comme le meilleur film de l'univers. Les personnages de cette aventure seraient les plus rentables. Cependant, il reste encore certains personnages de la trilogie originale que Miller pourrait explorer davantage dans des projets supplémentaires. L'histoire du nouveau personnage, le Prétorien Jack, est un parallèle à celle de Max à certains égards, ce qui en fait un ajout intéressant à la franchise, remplissant un rôle similaire. Pourtant, l'histoire d'origine de Max a été intégrée à la franchise dès le début, expliquant pourquoi il voyage seul, se concentrant sur sa propre survie. Malgré son attitude égoïste, Max est souvent entraîné dans des aventures altruistes, ce qui le rapproche davantage de Jack qui dit qu'il espère honorer la mémoire de ses parents en servant une noble cause. Dans le contexte de cette scène, il fait référence à aider Furiosa à rentrer chez elle. On ne sait pas quand les parents de Jack sont morts et s'il a grandi seul dans les terres désolées, comme Furiosa et d'autres personnages. Cependant, son histoire comprend probablement une lutte parallèle pour la survie et pour impressionner quelqu'un d'important afin de remporter le rang de prétorien, chargé de diriger les approvisionnements vers et depuis la citadelle. Un film sur Jack risque d'être répétitif et il pourrait être utile de le combiner avec l'histoire d'un autre personnage, comme Angara la Splendide ou Toast la Connaisseuse. En plus de Mad Max 5 en développement, Miller a exprimé son intérêt pour la création d'un film sur Nux, basé sur une nouvelle que Miller et son co-scénariste ont écrite sur l'année précédant les événements de Fury Road. L'arc complexe du personnage de Nux démontre le potentiel d'un spin-off qui se concentrerait thématiquement sur la loyauté et les croyances erronées des Warboys. Les Warboys sont sélectionnés dès leur plus jeune âge pour rejoindre la principale force militaire de la citadelle et vénérer son chef, Immortan Joe. Les Warboys, y compris Nux, croient de tout cœur que la mort au service d'Immortan Joe signifie qu'ils seront admis au Valhalla, la salle des héros décédés de la mythologie nordique. Cependant, Nux a une crise de foi lorsqu'il croit que la colère de Joe envers Max s'étendra à lui et qu'il n'atteindra jamais le Valhalla. Capable le réconforte et Nux commence à aider les évadés. Le scénario est quelque peu précipité et développer l'agitation intérieure de Nux dans un autre film pourrait servir le personnage, car il est tué dans la poursuite finale et donc n'apparaîtra pas dans la suite. Pendant ce temps, une scène dans Furiosa représente un Warboy se suicidant simplement pour démontrer sa loyauté envers Immortan Joe, ce qui illustre encore la nature zélée du système de croyances avec lesquels les Warboys sont élevés. Nux et le reste de ce groupe mènent des vies compliquées et difficiles qui pourraient servir de base à un film intéressant montrant davantage comment ils sont choisis et élevés. De plus, une scène à la fin du générique de Furiosa montre la figurine sur le tableau de bord de Nux pour indiquer que son film arrive bientôt. Fury Road se concentre en grande partie sur les épouses d'Immortan Joe s'échappant vers la liberté aidées par Furiosa après avoir été emprisonnée dans la citadelle et forcée de porter les enfants de Joe. Furiosa en révèle davantage sur la vie de ces femmes dans la citadelle, tandis que la chef des 5 qui apparaissent dans Fury Road est la femme connue sous le nom de Angarad la Splendide. Splendide est facile à interpréter, tandis qu'Angarad est un nom gallois associé à la royauté et cela se traduit par un être cher. Angarad serait la favorite de Joe, toutefois sa grandeur et sa sociabilité incitent les autres épouses à fuir. Les autres femmes déclarent qu'Angarad leur a inculqué qu'elles ne sont pas des objets. Elle est très courageuse, risquant de couvrir le porte-guerre car elle sait qu'Immortan Joe ne lui fera pas de mal, ni à elle, ni à son enfant à naître. L'actrice et les bandes dessinées Mad Max ont révélé plus de détails sur la vie d'Angarad qui font allusion à son parcours de personnage consistant à devenir une leader résolue. Dans l'ensemble, c'est un personnage très intéressant qui pourrait diriger un spin-off de Mad Max qui mettrait en valeur la survie par la force émotionnelle plutôt que par les compétences combatives. Angarad est également tué dans Fury Road, l'empêchant d'apparaître dans une suite. Toast, la connaisseuse, a été initialement conceptualisée comme la plus intelligente parmi les 5 épouses et son personnage s'est développé à partir de là.
Elle porte en fait le nom de Shyam Tost Yadav. Tost est pratiquement utile dans Fury Road, faisant l'inventaire de leurs armes et munitions pendant que Furiosa et Max conduisent. Tost a passé du temps à parcourir les terres désolées avant d'être capturée. C'est pourquoi elle est plus familière avec les voitures et les armes. Par conséquent, il y a une période où Tost parcourt les terres désolées essayant de survivre, ce qui pourrait être la base d'un autre film Mad Max. De plus, Kravitz s'est révélé à maintes reprises capable de diriger un film d'action et pourrait rejoindre les rangs de Theron et Taylor-Joy en tant qu'héroïne principale de Mad Max. Kravitz peut jouer le rôle d'un personnage plus terre-à-terre qui présente une autre perspective de ce décor. Max et Furiosa sont tous deux considérés comme des personnages plus grands que nature dans leur monde, mais Tost pourrait être davantage une femme ordinaire dans l'histoire globale de la franchise. Le personnage le plus emblématique de la trilogie originale Mad Max, outre Max, est probablement Entité, en grande partie en raison de son statut de chanteuse-actrice qu'il interprète. Comme on le voit dans le film, Entité est la dirigeante de Barberton et la fondatrice du Dôme du Tonnerre, une arène de gladiateurs qui, en théorie, sert le bien commun en limitant les conflits à cet endroit confiné. Discutant du développement du personnage de Entité, Miller a déclaré « Le tyran d'aujourd'hui est le héros d'hier ». Et donc qu'elle a construit Barberton avec de bonnes intentions, mais qu'elle est devenue trop attachée au pouvoir. Entité pourrait également être la protagoniste d'une histoire d'origine méchante qui philosophe sur la nature du pouvoir dans le monde de Mad Max, montrant Entité comme une jeune femme ambitieuse essayant de créer un peu d'ordre dans les terres désolées, un peu comme Max, et son ascension descente vers le rôle d'une reine absolue. Elle dit carrément qu'elle était en vie au moment de l'effondrement, ce qui fait d'elle l'une des personnes qui s'adapte rapidement au nouvel ordre et utilise le changement de circonstances à son avantage. Le simple comment de cette histoire pourrait être transformé en film sans considérer des thématiques plus larges. Entité est également toujours en vie, à la fin du 3e film, choisissant simplement de laisser Max se libérer parce qu'elle est impressionnée par son courage. Cela signifie que le film dérivé pourrait reprendre après les événements du 3e film, montrant comment elle s'efforce de conserver son pouvoir et d'explorer la psychologie de son personnage. Que le film soit un préquel ou une suite, recaster ce personnage sera un événement hollywoodien, c'est sûr. Furiosa a grandi dans la Place Verte, une oasis rare d'agriculture et d'eau douce dans les terres désolées. Au sein de la communauté à prédominance féminine, connue sous le nom de Vulvalini. Il est révélé que la Place Verte a été anéantie par la pollution de Fury Road, dévastant Furiosa. Le film Furiosa montre la mère guerrière de Furiosa, Mary Jabassa, s'engageant dans une poursuite en solo après les motards qui ont kidnappé sa fille, ce qui lui a valu d'être tuée par des Mantus. Les Vulvalini pourraient également faire l'objet d'un préquel avec Mary Jabassa comme protagoniste. Les Vulvalini ont formé leur propre culture, comprenant des phrases, des gestes et des vêtements distinctifs, même s'ils ne peuvent pas exister en tant que communauté depuis plus de quelques décennies. Leur société semble légèrement prémoderne, mais ils sont tous assez confiants dans leurs armes et leurs véhicules avancés. Cependant, ces prétendues contradictions ne font que soulever des questions sur comment et pourquoi ils ont adopté ces éléments spécifiques dans leur mode de vie. Par conséquent, l'histoire de Mary Jabassa, combinée aux origines des autres, est l'une des idées les plus prometteuses pour un spin-off de Mad Max. Tout spin-off de Mad Max ne doit pas nécessairement être l'histoire d'origine d'un héros. Immortan Joe est un personnage maléfique, mais les circonstances de la montée de son régime feraient quand même un film convaincant et en révéleraient davantage sur les luttes de pouvoir dans les terres désolées. Ni Fury Road ni Furiosa ne détaillent comment Joe a trouvé ou pris le contrôle de la citadelle, rassemblant une armée de Warboys dévoués qui feraient tout ce qu'il demanderait. Selon les bandes dessinées Mad Max, Joe est un ancien colonel qui a initialement dirigé un gang après l'effondrement avant de découvrir Petroville, le moulin à balles et la citadelle. Immortan Joe pourrait être le personnage principal d'une histoire intéressante sur l'origine des méchants qui soulève des questions philosophiques sur les méchants de la franchise, une voie que Furiosa emprunte avec des Mantus. De plus, le film dérivé de Joe pourrait également être combiné avec les histoires d'autres personnages secondaires, car il joue un rôle majeur dans plusieurs de leurs arcs. Un préquel axé sur l'essor de la citadelle pourrait inclure Jack ou l'une des épouses d'Immortan Joe, créant ainsi un film avec plusieurs personnages. En cette période de streaming, de toute façon, on va en bouffer du Mad Max. Donc, autant faire de bons films. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.